Attention, cette vidéo aborde la guerre, y compris le déplacement forcé, et contient des scènes de violence policière et militaire. Bonjour, aujourd'hui je vais encore parler de jeux vidéo de guerre qui reprennent des témoignages pour ajouter quelques titres que j'ai découverts depuis ma dernière vidéo. Dans 1979 Révolution, Black Friday de 2016, développé par le studio états-unien Ink Stories, nous incarnons un photojournaliste iranien entre 1978 et 1980 qui doit prendre des décisions pendant la révolution qu'il documente avec son appareil photo. C'est un jeu 3D à la troisième personne avec des choix d'action à prendre dans des courts délais. Le directeur du jeu, Navid Konsari, était enfant lors de la Révolution et a vécu plusieurs moments qui ont inspiré le jeu, qui est basé sur des interviews d'historiens et d'Iraniens présents à Téhéran lors de la Révolution, ainsi que sur du matériel d'archives et des discours historiques. En 2015, la BBC publie l'histoire interactive Syrian Journey, Choose Your Own Escape Route, ou Voyage syrien, choisi par où t'échapper, basée sur des histoires de Syriens ayant fui à travers les options présentées dans le jeu. Tronçon par tronçon, nous sommes amenés à choisir entre deux manières de procéder pour atteindre notre destination sans être rattrapés par les autorités. Le jeu fait partie d'un projet digital de BBC Arabic qui explore les migrations syriennes et qui compte aussi des mini-documentaires animés et une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag What Would You Take et Syrian Journey pour inviter les participants à se questionner sur ce que eux feraient dans la même situation. 2 ans plus tard, The Pixel Hunt, Arte France et Figs sortent Bury Me My Love ou Enterrement mon amour, un VN basé sur le vécu d'une femme syrienne ayant fui son pays en 2015. Le jeu se joue sous forme de SMS sur un smartphone et raconte l'histoire d'un couple syrien où notre femme quitte le pays pour but de demander asile en Allemagne, pendant que nous restons en Syrie et recevons ses nouvelles. À travers des choix de dialogue, nous aidons notre conjointe à prendre des décisions sur les étapes à franchir pour arriver à notre destination. Enterrement mon amour est une traduction approximative d'une expression syrienne de revoir qui veut dire « prends soin de toi et ne meurs pas avant moi ». Le dernier jeu dont je vais parler n'est pas encore sorti et ne semble pas basé sur un témoignage spécifique, mais l'histoire du créateur avait fait le tour des médias anglophones. Salam, qui veut dire paix en arabe, est un jeu où l'on doit courir pour échapper à la guerre et qui contient des microtransactions qui contribuent à l'achat de provisions pour des camps de crise. Le créateur Lou Al-Mayen est un jeune sud-soudanais qui a grandi dans un camp de crise en Ouganda et qui y a appris à créer des jeux vidéo sur un ordinateur portable. Il a créé le studio Junob Games et la première version de son jeu Salam avait cartonné sur Facebook, ce qui l'a amené à développer le jeu davantage. Il y a très peu de séquences disponibles, donc il est difficile de savoir à quoi va ressembler ce jeu dans sa forme finale. La dernière communication de Junob Games fut en 2020 et il y a une annonce sur le site pour recruter des personnes pour terminer le jeu, donc pour l'instant il n'y a pas de date de sortie. Personnellement, je trouve que les médias ont sauté dessus, plus pour le côté sensationnaliste de pouvoir raconter l'histoire du bon réfugié qui s'en sort de sa situation grâce à sa persévérance. Les conversations tournaient plus autour du parcours de Loual, et quand le jeu était abordé, c'était à travers des questions du genre « Est-ce qu'un jeu vidéo peut promouvoir la paix ?» Je trouve naïf, voire même cruel dans certains cas, de véhiculer l'idée qu'un conflit armé peut être résolu en partie à travers des jeux vidéo, et bien que ce n'est pas ce que le créateur fait et qu'il est beaucoup plus nuancé dans ses propos, c'est l'angle sous lequel son histoire a été promue. J'espère quand même que Junob Games arrivera à achever le jeu et à implémenter une mécanique qui pourra rediriger des ressources vers des camps de crise. À bientôt!